Justement, je vais vous demander tout à l'heure de le présenter parce que c'est un être un peu particulier quand même. On peut dire que c'est la police à l'ancienne, on peut dire ça? Oui, mais c'est exactement ce que j'ai voulu faire. J'ai eu 2 articles là récemment, j'en ai eu un dans le Nouvel Observateur et un autre dans un journal qui s'appelle Paris-Normandie, je ne sais pas si vous connaissez, moi je le découvrais ce journal, où on m'a comparé un petit peu, mais ça me fait plaisir, à un Sinon et à Léo Manet. Vous voyez, c'est un petit peu le polar à l'ancienne. C'est pour ça que je fais bien la différence entre le polar et le thriller. Dans le thriller, qui écrit plutôt Granger, vous voyez ce genre, Franck Tilliez, on est vraiment dans l'action pure et l'enquête, si vous voulez, est vraiment secondaire. Hein. Que dans le polar, on est vraiment aux côtés du commandant Chanel et on déroule le fil de l'enquête. Voilà, c'est ça un petit peu la différence que je fais entre le polar et le thriller. Alors, il a quand même des comportements, il est très personnel, il est, comment dire, il est presque antipathique en vérité. Lequel? Chanel ou Laurent? Non, Chanel. Ah, Chanel. Ben, Chanel, il est un petit peu, c'est le flic, bien que ça se passe aujourd'hui, hein, en 2015, oui, tout à fait, oui. Le livre. Chanel, c'est un petit peu un flic à l'ancienne, il a 59 ans, il est proche de la retraite. C'est un flic un peu bourru, un peu à la Maigret, si on peut dire. C'est un commandant de police, pas commissaire, hein, je le rappelle. Ce livre, je me suis beaucoup documenté. Je suis allé Gare de Lyon, bien sûr. J'ai rencontré des responsables de la SNCF. C'est un polar qui se passe au sein du musée des Arts Premiers aussi. Donc j'ai rencontré la conservatrice du musée des Arts Premiers à Paris, qui est Branly. J'ai aussi visité avec un commandant qui ne s'appelle pas Chanel, un vrai commandant du coup, le 36 quai des Orfèvres. J'ai eu ce privilège-là. Donc tous les lieux que je décris, les bureaux, l'escalier, tout ça, je l'ai vécu, j'ai pris des photos. Le 36 quai des Orfèvres, oui. Qui est un petit peu baigné dans une actualité un peu particulier. Ah oui, ça c'est un bon début de roman, ça. Oui, vraiment. C'est un bon début de roman. Moi, pour écrire Tiré à 4 épingles, je me suis basé sur un article de presse. J'ai commencé comme ça, j'ai lu un article de presse qui m'a inspiré. C'était une vieille dame qui avait été retrouvée morte à la suite d'un cambriolage. Voilà, c'était une nouvelle brève dans un journal, je ne sais plus lequel, le Courrier Picard, je crois, j'avais lu ça. Et je m'étais inspiré pour écrire 4 épingles du coup. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec l'histoire originale, parce que c'est un vrai roman, un vrai polar, mais on s'inspire toujours, nous les écrivains, les auteurs, on s'inspire toujours de quelque chose, si vous voulez. Pourquoi ce titre Tiré à 4 épingles? C'est quoi le message? Double signification, Tiré à 4 épingles. Pourquoi? Parce que mon commandant s'appelle Chanel. Tiens, me direz-vous, ça me rappelle le roman du parfum. Avec Chanel, oui, bien sûr. C'était un petit clin d'œil. Oui, voilà. oui, Il s'appelle Chanel, en référence au roman du parfum, et puis il est très bien habillé, donc il est tiré à 4 épingles. Là, oui. Et deuxième signification, tiré à 4 épingles. Pourquoi? Parce que sur la couverture, vous avez une statuette Migondi qui est percée d'épingles, et donc pour jeter des sorts, c'est quand même un polar sur la magie noire, l'occultisme et le vaudou. On perce une poupée d'épingles pour jeter un sort maléfique. Oui, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure d'art premier, c'est sur fond